Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, on a Cécile Lambeau qui est responsable relations publiques et communication à l'Institut français. Et on a Cynthia Bivigou. Voilà, responsable France Alumni, avec nous dans le Da Fresh Morning. Cécile, bonjour. Bonjour Da Fresh, ça va ? Comment tu vas ce matin ? Très bien. Bien la forme ? Ouais. Qu'est-ce qui se passe à l'Institut français ? Alors, on a quelques événements cette semaine. Je vais faire par ordre chronologique. Dès ce soir, on a le film En guerre. C'est le dernier passage de l'année, à 17h30 en version française. Qui passe au cinéma. On a ensuite à 19h30 une scène d'improvisation musicale de Marie Orphée, qui était une des finalistes de Tremplin Jeunes Talents. Et donc elle nous fait une scène d'impro. L'entrée est libre et gratuite. Donc pour refaire un petit peu son parcours, Marie Orphée a participé à plusieurs concours musicaux. Elle a fait le Gabon Talent Show en 2015. Ensuite, elle a intégré le groupe vocal Elite Chorus. En 2018, elle était finaliste du concours Woman Power et on l'a ensuite revue donc, à l'Institut très récemment dans Tremplin Jeunes Talents. Ensuite, demain, on a 3 événements. Cynthia va vous parler de l'Afterwork numéro 7 de France Alumni. Qui a lieu à 17h30. Ensuite, à 18h30, on a de la danse avec Peter Nkoge qui nous fait... Peter Nkoge. Oui, je l'ai vu la dernière fois, il s'entraînait très dur et très tard. Il va bien. Il s'entraîne tous les jours, là, très dur, exactement. Il va très bien. Et du coup, demain, il nous propose sa restitution de résidence, donc il y travaille là depuis plusieurs semaines, autour de la nouvelle de Sylvie Germain, Le Chineur des merveilles, qu'il a adapté à la scène en danse. Et il s'intéresse aux problématiques du regard, du jugement, du rapport à l'autre, de l'acceptation de l'autre. Pareil, c'est libre et gratuit, donc c'est ouvert à tous. Et dernière chose, on a aussi ensuite, après l'afterwork, un café-concert avec Diarra Sighi qui nous fait donc du chant et des instruments. Il va jouer des instruments traditionnels. L'entrée est également libre, mais la consommation est obligatoire parce que ça se passe à l'IF Café. Voilà. Et du coup, je vais laisser Cynthia nous... Et il y a En guerre, du coup, cette semaine. C'est tout. Et la semaine prochaine, on aura une relancée du cinéma. Il y en a eu pas mal cette semaine, en début de semaine. Là, la fin de semaine, c'est plus des événements. Parce que moi, j'avais regardé Godzilla. Ah, tu as vu Godzilla ? Ouais. Alors ? Godzilla 2, c'est une tuerie. Ouais. Et tu vois, avec le comment on appelle ça d'affaire, le système sonore, c'est quoi, comment on l'appelle ? Le Dolby Digital ? De l'Institut français. Jésus, tu as l'impression qu'il se trouve derrière toi, tu vois. Jésus est derrière toi ou bien Godzilla ? Non, attends que je termine la phrase. Je dis, Jésus, tu as l'impression qu'il se trouve derrière toi. Godzilla, quand il fait quoi ? Il rugit, Godzilla, il fait quoi ? Je ne sais pas, Godzilla c'est un dinosaure, non ? Il fait quoi ? Qui a été modifié par... c'est un mélange entre un lézard et un dinosaure. Un lézard qui a reçu les vibrations... Non, on appelle ça comment ? Le rayonnement de Hiroshima. La bombe atomique, voilà, les vibrations. Et tu imagines dans le Godzilla 2 d'Afresh, il y en a plein déjà. On appelle ça comment quand la bombe atomique explose, toi qui étais au Japon. Il y en a plein dans le Godzilla 2 et tout. On va regarder le trailer de En guerre. Je pensais qu'on regardait encore Godzilla. 3 ans, pas 4 ans, au moins 5 ans. Est-ce que vous tenez votre parole, vous ? Oui, le groupe il a tenu ses promesses On d'investissement. ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole. Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Ouais, Voilà. Écoutez, Non, mais c'est sans appel. La justice, aujourd'hui, est là pour dire non à la fermeture de l'entreprise. Dans la Constitution est inscrit la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre veut dire qu'un patron peut ouvrir et fermer une entreprise. Une entreprise qui a fait 17 millions d'euros de bénéfices. Ça veut dire quand on a un PDG qui a dit à un ministre « Allez vous faire foutre, moi je fais ce que je veux ». Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire ? Qu'est-ce que deviennent les salariés ? On sent personne dehors. C'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères. Elle est où la parole ? Je
Je me bats pour un chèque qu'on va toucher à la fin de chaque mois. C'est pour ça qu'on doit se battre, tous ensemble. On n'a plus rien à perdre. Je vous demande de partir. C'est illégal. Entendez ce que je vous dis. On ne bougera pas. C'est fini. Elle est fermée, cette usine. On est en train de crever et on se fout sur la gueule. S'il n'y a pas de rencontre, un débouché qui reprend le dialogue, ça va vraiment dégénérer. Le film est fumant. C'est tendu, moi Hein? je m'attendais vraiment pas à ça. Ça traite d'une histoire réelle. Parce que j'ai vu au journal en France le défilé là, avec le cercueil. Oui, ça traite de sujets d'actualité, effectivement, qui arrivent régulièrement. Tu as vu comment C'est les fermetures... il explique la liberté d'entreprendre. Je n'avais pas vu ça sur ce... Il y a un auditeur qui C'est vient de t'envoyer un message. la lutte d'un employé pour faire valoir ses droits et Ouais. empêcher la fermeture d'une entreprise. Donc on voit comment il essaye d'empêcher ça et pour continuer, pour perpétuer le travail qu'il mène depuis des années dans son entreprise. D'accord. Alors, Cynthia, c'est ça, Cynthia Bibou, rapproche-toi du micro s'il te plaît. Ok. Tu es France Alumni. Je suis chargée de mission pour France Alumni Gabon. Voilà, ça veut dire, explique. Alors, donc, je m'occupe... Qui allume la France. Non, je m'occupe du projet France Alumni Gabon pour Campus France. Donc, France Alumni, c'est une plateforme qui est chargée de fédérer tous les étudiants gabonais qui ont fait leurs études en France. Voilà, donc dans le cadre de l'animation, on organise régulièrement, tous les 2 mois, des after-work où une personne, donc un ancien étudiant, explique son parcours et parle aussi d'un sujet d'actualité. Donc demain, nous recevons Monsieur Régis Loussou-Kiki. C'est qui? Il est consultant. D'accord. Il a fait ses études à Sciences Po Paris, qui est, on sait, un établissement d'élite. Oui. Voilà. Et demain, donc, il va nous parler de son parcours à Sciences Po et aussi traiter des sciences politiques, en fait. D'accord. Voilà. Donc, il va essayer un peu de nous expliquer comment ça marche. C'est à quelle heure demain? À 17h30. C'est à l'Institut français? Voilà. À la salle 400? Non, en médiathèque. Oui, en médiathèque. Ensuite, on offre un apéritif aux participants et on les invite après à participer au café-concert. Voilà. D'accord, ok. L'entrée est gratuite et comme j'ai dit, il y a l'apéritif offert. C'est la première fois que je te vois dans le Dafresh Morning. Est-ce que ça veut dire que c'est la première initiative de France Alumni? Non, sauf que bon, comme on est nombreux à Campus France, souvent c'est ma responsable Sandrine qui vient. Voilà, et aujourd'hui c'est moi, on essaye de varier. D'accord, ok. Donc rien que pour cette semaine, on aura Monsieur Kiki, c'est ça? C'est ça, voilà. C'est le 7e afterwork. C'est le qui est 7e organisé par France afterwork Alumni. et c'est le dernier de l'année. Ça tourne autour de quoi? C'est ce genre de présentation. Il vient, il s'assoit, il raconte sa vie à Il ne Sciences Po s'assied Paris. pas. Ou bien il y a des questions bien précises. Voilà, donc... Est-ce que les gens veulent savoir J'ai réellement? une manière de simplifier les choses. Il vient, il s'assoit, il raconte sa vie. Mais en fait, il vient pour parler de son parcours. Moi, je pense que c'est important. Pour en inspirer d'autres. Voilà. Il y a ça donne l'exemple. il y a des gens qui sont en ce moment en train d'aller à Sciences Po Paris. Exactement. Des étudiants gabonais. Il y a des étudiants gabonais qui souhaitent faire des études de sciences politiques. Il y en a d'autres qui souhaitent entrer à Sciences Po Paris. Comme je dis, c'est une école d'élite. Donc, savoir comment on fait pour y rentrer, c'est important. Et on reçoit beaucoup de jeunes qui veulent faire de la politique. Toi, tu as appris à Paris, en France? Oui. Ah, donc tu es aussi une alumni. Oui, je suis Tu as une appris où alumni. en France? À Toulouse. À Toulouse. Dans quel établissement? À l'université Paul Sabatier. Tu faisais quoi? Informatique. Oui, c'est l'opportunité en fait pour tout un chacun de venir s'imprégner du parcours donc, de ces anciens étudiants. D'accord. Pouvoir leur poser des questions, s'ils se posent des questions sur comment envisager leur futur et leur parcours professionnel. Et ça tourne également autour de, comme disait Cynthia, de sujets d'actualité. Donc il y a une thématique centrale également autour duquel s'orchestrent toutes les présentations. Cynthia, toi, tu as déjà fait ton after work?
Oui. Ah non, parlez de moi. Oui, non. mais toi, t'as déjà fait pour toi ta présentation? Non. C'est prévu pour quand? Bien, tu trouves que c'est pas important? Toi, tu es déjà chef, c'est bon. Je suis CPC, je casse pas le corps. Non, je pense que j'attends le sujet. Oui, c'est une bonne idée. Hein. Mais c'est toi-même qui gères, donc tu te mets toi-même dans la liste. Mais après, on va dire que je me mets en avant. Cette semaine, pour la première... Donc tu ne dois pas te Écoutez, mettre en avant. Non, mais... Bon, ok, reste en arrière. Tout ça va finir. Là, si tu faisais la même partie, tu vas rester là. Tu ne vas jamais faire ta présentation. À la rentrée, Cynthia va revenir. Alors, pour cette première édition de France Alumni, ben, en invité, il y Moi-même. aura moi. Voilà. C'est ça. Et C'est mais si- ça pourrait être une bonne idée en même temps. Oui, c'est une bonne idée. C'est pas tomber dans l'oreille d'une sourde. Non, on en t'en fais pas, on savait depuis le début que t'étais pas sourde. Qu'est-ce que je voulais dire? On a fait le tour de l'Institut français, sauf si... On a fait le tour. La semaine prochaine, ce sera la dernière semaine où des événements seront programmés à l'Institut. C'est la semaine où tu te barres en sucette. C'est Elle se barre en suite à vacances. ça, exactement. Il y a D'accord. plusieurs départs en vacances. D'accord. Et la programmation culturelle reprend à la rentrée en septembre. Mais Campus France est ouvert tout l'été. Donc ça reste ouvert pour les Exactement. étudiants. Ah bon, C'est Campus à France, l'Institut. ça reste ouvert. Oui, on reste ouvert parce que les étudiants doivent venir faire valider leur Tu sais préinscription. combien l'Institut français reste ouvert pendant les vacances? Tu sais comment ils font? On ferme Tu vois la là, grille de tu vois là, départ. le gros truc en descend, le storno, et il laisse ça au milieu, donc quand tu arrives, tu te C'est pas vrai, c'est pas faux, vrai. c'est faux, Voilà. c'est faux. Nous serons ouverts tout Vraiment. l'été, ne vous inquiétez pas. Mais bon, c'est pas encore fini. Il reste cette semaine. Et la semaine prochaine, on a du lourd à Non, venir. je blague. Il y a du lourd la semaine Ouais. prochaine. On a un gros événement D'accord. pour clôturer la saison. Mhm. La raga Beyoncé. party. Il y a Beyoncé qui arrive. Non, c'est encore Rihanna. plus lourd que ça. Rihanna. Mhm, c'est Rihanna. Jésus. On va chanter ram pam 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 ram pam 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 ram pam pam pam. Merci Cécile. Merci Cynthia. Merci. C'était un Dafresh. réel plaisir de vous recevoir ce matin dans le Dafresh Morning. Je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute de nos programmes. Restez connectés. Voici Michael Jackson sur un son écrit par R. Kelly. Voici le titre You Are Not Alone. Dafresh Morning.